Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de votre location géographique. Donc, ici, nous sommes au Centre culturel du ciel. J'ai voulu faire cette petite vidéo en français parce que il y a les amis qui m'ont demandé de leur expliquer tout ce que nous sommes en train de dire, de parler par rapport, n'est-ce pas, à notre thème de cette année 2023 qui est, n'est-ce pas, representing en anglais et en français, représenter. Donc, représenter qui représentait Dieu. Et nous basons notre thème sur Genèse chapitre 1, plus précisément le verset 26. Là où Dieu a dit que créons l'homme à notre image. Le but de la création de l'homme, c'était pour que l'homme puisse, n'est-ce pas, représenter Dieu sur la terre. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle que Dieu a créé l'homme. Premièrement, je dirais, la création n'a jamais été créée au hasard. Dieu a créé la création, si vous permettez cette tautologie, pour sa gloire. Il n'y a pas une autre raison. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu fait, il le fait pour la gloire et il a créé pour sa gloire. Et par conséquent, il a créé la personne humaine pour sa gloire, pour que la personne humaine, n'est-ce pas, puisse lui représenter. Parce que la Bible dit quoi? Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Laissez-les avoir l'autorité sur toute la création. Donc, dans d'autres mots, Dieu avait confié l'autorité, le pouvoir, ce que en hébreu nous appelons mamlaka. Mamlaka, ce mot-là signifie dominion, domination, autorité, pouvoir, management, manager, qu'est-ce qu'on dit encore en français, gérer et tout consort. Donc, d'autres mots, Dieu a voulu que la personne humaine puisse être, n'est-ce pas, son représentant ici sur la terre. Et si vous allez plus tard, Paul dira que, n'est-ce pas, nous sommes des ambassadeurs. Quel est le but d'un ambassadeur? Un ambassadeur n'a pas d'autre but que de représenter l'autorité ou le roi, le président, le chef qui lui a, n'est-ce pas, accrédité ou nommé à la poste où il doit se retrouver dans un pays étranger. Donc, c'est ça la dynamique entre Dieu et la personne humaine. La personne humaine, c'est les représentants de Dieu ou l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Et l'homme était capable, n'est-ce pas, de marcher pour la gloire de Dieu, de faire la volonté de Dieu pendant un temps, jusqu'à ce qu'il a prêté attention à une autre créature qui est une créature déchue, qui est Satan. Alors, l'homme avait cessé d'être l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est ça, la représentation de Dieu. Pourquoi l'homme avait cessé de représenter Dieu? Parce que l'homme n'était plus dans la volonté de Dieu. Et il n'était plus dans la présence de Dieu par conséquent. Parce que représenter Dieu, être à l'image de Dieu, ne devrait se faire que dans la présence de Dieu et selon la volonté de Dieu. Parce que, imagine un peu que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo, ou l'ambassadeur du Congo ici aux États-Unis, commence à parler mal du gouvernement, commence à faire des choses qui endommagent l'image des pays qu'il représente respectivement, les États-Unis et le Congo, à Kinshasa ou comme ici à Washington. Donc cet ambassadeur-là ne sera plus le représentant du président qu'il a nommé. C'est la même dynamique avec la personne humaine. Pendant que la personne humaine n'était plus dans la présence de Dieu, pendant que la personne humaine avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée, il ne pouvait plus représenter Dieu. Mais nous bénissons Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et Dieu, n'est-ce pas, a réalisé, il avait déjà un plan parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu savait que la personne humaine pouvait, n'est-ce pas, compromettre. Alors Dieu avait un second plan, c'était le plan de la rédemption. Et c'est pour cela, nous verrons que plus tard, Jésus-Christ viendra sur la terre pour restaurer la personne humaine dans sa position. C'est pour cela, Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il nous lègue ce pouvoir. Il dit, voici, je vous envoie, allez, faites de toutes les nations, mes disciples, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais et tout consort. Pourquoi? Parce que Jésus nous avait restauré les mamlaka. Les mamlaka nous a été restaurés et aujourd'hui, nous pouvons
dire d'emblée, nous sommes capables de représenter encore Dieu si nous croyons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, et hier, on a vu qu'on ne peut pas représenter Dieu n'importe comment. On représente Dieu dans la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et par conséquent, son image doit être sainte, que nous sommes. Donc, si tu fais la rétrospection de toi-même, il faut se dire que je suis l'image de Dieu et par conséquent, tu dois marcher et vivre d'une manière qui reflète cette image. Voilà un peu ce que nous avions dit jusque-là. Je dirais que nous sommes en train de dire par rapport à ce thème de l'année qui est la représentation. Nous sommes des représentants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne humaine a inventé. C'est depuis Genèse que l'homme a été créé pour représenter Dieu. Vous allez, n'est-ce pas, d'être d'accord avec moi que l'homme ou la personne humaine est la dernière créature que Dieu a créée. Après avoir créé toute autre créature, Dieu créera la personne humaine à la dernière minute. Pourquoi? Pour qu'il puisse gérer tout ce qu'il avait créé avant. La personne humaine est la dernière créature, mais elle est la créature la plus importante. Et elle est importante aussi plus que les anges. Parce que quand l'ange, n'est-ce pas, a fauté ou a désobéi Dieu, il est devenu un démon et il ne peut jamais être restauré. Le cas échéant, qui est Satan et ses démons, ce sont des anges qui étaient au ciel dans l'entourage de Dieu, mais parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, désobéi Dieu, ils ont voulu prendre la place de Dieu, Dieu les a chassés et ils ne seront jamais restaurés. Mais par conséquent, la personne humaine que Dieu a créée à son image, quand la personne humaine a péché, Dieu a tout fait pour les récupérer plutôt et les retourner encore dans son sein pour qu'il puisse continuer à les représenter. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes les ambassadeurs, le représentant de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse.